Je pense que si t'es pas curieux de l'autre, je pense qu'il te manque quelque chose en tant qu'artiste. Il y a énormément de gens qui travaillent dans la danse sur des gros projets, etc., qui trouvent ça cheap de faire du clubbing. Moi, je trouve ça très snob aussi. T'entends quoi par snobisme ? Moi, il n'y a aucune honte à travailler dans la nuit. Ou que tu sois danseur et que tu trouves qu'une fille qui fait du clubbing, c'est cheap ou c'est mal vu. Pour moi, t'es limité en fait. Tu manques d'ouverture d'esprit. La dysmorphophobie, c'est quoi ? Et comment, toi, elle s'est manifestée dans ton parcours ? T'as jamais l'impression d'être assez belle, d'être légitime. Et puis bon, le physique, c'est bien, mais on n'est pas que notre physique. Donc encore heureux qu'on peut avoir confiance en nous grâce à d'autres choses. Moi, aujourd'hui, j'ai un peu moins envie de me comparer. Donc c'est déjà un progrès. Toi, tu t'es dit, j'ai peur de mon image et donc je vais faire du cinéma. Oui. Mon anxiété me porte beaucoup. Avant, je pensais qu'une carrière réussie, c'était une carrière qui filait tout droit. Et cet été, je me suis retrouvée sur un job avec 2 filles, pas du tout sympas. Et je pense que j'ai été victime de harcèlement. It's not that serious. On sauve pas des vies, tu vois. Enfin, moi, quand je vois toute la pression que je me mettais au casting, machin, la tenue, si je book pas, gna gna gna, ça rend malade, quoi. Vraiment prendre de la distance par rapport à ça. Il faut vraiment péter un coup, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laura Machy, danseuse, actrice, chanteuse, artiste pluridisciplinaire. Formée au Conservatoire Royal d'Art Dramatique de Bruxelles, elle est également passée par le hip-hop, le cabaret, la comédie musicale, le cinéma et le doublage. Elle a dansé dans un crew qui a représenté la Belgique au HHI à San Diego, joué dans Evita, travaillé au cabaret au César, participé à des shows comme le Magma Show et dansé sur de belles dates TV pour Kate Ryan. À l'écran, elle apparaît dans Miskina, Becoming Carl, L'amour ouf, Parlement et tient 2 premiers rôles dans les courts-métrages Rando et Les fenêtres du ciel. Son parcours est aussi fait de castings qui n'aboutissent pas, d'annulations liées par exemple au Covid, de solitude, d'échecs répétés et d'un rapport au corps marqué par la dysmorphophobie. Récemment, elle décroche le premier rôle féminin de la pièce musicale Tout va mal, écrit par Alex Good, et sort son premier single sous le nom de Nikki Grace. Dans cet épisode, on parlera de la pluridisciplinarité, de la pression physique, de l'échec, de la solitude et de la force qu'il faut pour continuer quand l'industrie ne te choisit pas. Salut Laura! Salut Maëwen. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Ça fait quoi d'entendre un petit bout de son parcours? Ah, c'est dur. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve que c'est pas facile de se présenter, de... Je déteste. Ouais, mais t'es pas la seule, hein. Ouais. Il y a toujours un peu ce biais entre la prétention, l'humilité, faut se vendre, du coup tu sais pas trop où aller. Ouais. Mais Ça va, c'est passé. c'est passé. J'adore. Écoute, petite question habituelle pour commencer l'épisode, pour parler un peu quand même de ton parcours, et voilà, savoir d'où tu viens, et surtout... parce qu'aujourd'hui, tu vois, dans ta présentation, je disais que tu étais chanteuse, que tu étais comédienne, danseuse. Tu as une grande palette artistique. Et comment, en fait, t'en es arrivée à toucher à toutes ces disciplines? Je crois que tu as commencé par la danse. Et justement, voilà, comment la danse, elle est arrivée dans ta vie et comment elle t'a peut-être permis de te découvrir un peu plus? Ah là là. Comme plein de petites filles, hein, j'ai demandé à ma mère qu'elle m'inscrive à la danse classique. J'avais 7 ans et voilà, bon. Je voulais devenir danseuse classique, ça s'est pas fait, mais ça a été un de mes premiers rapports à l'art et je trouve ça cool en fait d'avoir eu la chance de... C'est très important en tant qu'enfant de découvrir son corps, d'avoir un rapport à son corps, d'avoir un éveil au corps très tôt. Et du coup, mais je dessinais, je chantais déjà toute seule, enfin j'étais déjà très, très curieuse. Très, très, très artiste à 7 ans, j'adore. Oui, ouais. Comment tu t'es dit à 7 ans, je vais faire de la danse classique? T'avais des personnes dans ta famille qui étaient artistes ou c'est à l'école, t'as vu... Non, pas du tout, j'avais toujours la bougeotte et je pense que j'étais attirée par une forme d'esthétisme, de beauté en fait, très, très, très jeune et que... Je sais même plus, j'ai dû en voir à la télé et comme j'avais vraiment, je bougeais beaucoup, j'avais vraiment, ouais, la bougeotte, je sais pas, j'ai pas d'autres mots, j'ai demandé à ma mère et voilà. Après la danse, il y a eu quoi? Il y a eu la comédie, Et le le chant, théâtre, ouais, le j'ai théâtre, commencé à ouais. faire du théâtre à 12-13 ans, dans la troupe de l'école, très, 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 très jeune et là, du coup, c'était plutôt, ouais, un besoin de... Bon, j'avais une situation familiale qui était un peu compliquée et du coup, je pense que j'avais vraiment un besoin d'évasion par rapport à ça et ça s'est matérialisé grâce au théâtre. Ouais, autrement que par le mouvement. T'avais Oui. besoin D'évacuer avec d'évasion. la parole, ouais. Ok. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce qui a été le fil rouge justement entre toutes ces pratiques? Ouais. Je pense la curiosité. Ouais. Le fait de vouloir toucher à tout, c'est avant tout
une soif d'apprendre, de découvrir, et ça, je pense que tu l'as ou tu l'as pas, ça fait partie de moi. La curiosité, l'envie de découvrir, de m'intéresser aux autres aussi, à ce que les autres peuvent m'apporter, peuvent m'apprendre, et ça, je sais pas trop comment l'expliquer, ouais, tu l'as ou tu l'as pas, enfin pour moi, ça a été inné, je pense. Et tu crois qu'aujourd'hui, c'est une qualité qui est essentielle quand on est artiste, d'être curieux, de s'adapter? Alors, toucher à tout, je sais pas si c'est essentiel en tant qu'artiste. Bon, ça, c'est une question, je sais pas si j'ai encore la maturité pour avoir les réponses, mais être curieux, ouais, je pense que c'est essentiel. Je pense que si t'es pas curieux de l'autre, Mmh. hmm, je sais pas, je pense qu'il te manque quelque chose en tant qu'artiste. Et en même temps, tu sais, quand on fait plein de choses, j'ai l'impression qu'il y a aussi un regard de la société tu fais plein de choses, donc peut-être que tu perdu, tu paumé ou aussi tu peut-être moins bon parce que comme tu fais plein de choses, t'es pas, tu excelles pas dans une discipline. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais. Moi, je l'ai pensé moi-même, vis-à-vis de moi-même, hein. Plein de fois, j'ai pensé de moi-même vis-à-vis de moi-même, 1 milliard de fois, à me remettre en question et à douter de mes capacités parce que je faisais trop de choses et que, du coup, je me sentais, bonne nulle part au final, quoi. OK. Donc alors qu'à l'inverse, moi, quand je vois des artistes qui font plusieurs choses que j'admire, je pense pas, du tout ça d'eux. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit syndrome de l'imposteur? Si je prends des exemples, extrêmes comme, Lady Gaga ou Michael Jackson, en fait, qui sont des idoles pour moi, Mmh. ce sont des artistes pluridisciplinaires et qui sont excellents et qui sont incroyables et j'ai pas l'impression, qu'ils sont, moyens, tu vois? Qui sont bons nulle part, Mmh. et qui sont trop éparpillés. Ouais, parce que tu mettais ça, je crois, dans ta bio. Heu, Être bonne nulle part, on peut avoir cette impression-là. Oui. Et en même temps, c'est marrant parce que tu dis que des personnes que tu idolâtres, elles sont justement, elles sont bonnes partout. Enfin, elles Ouais, ont plusieurs domaines ouais. artistiques et elles arrivent à Pour moi, Lady Gaga, c'est l'artiste ultime. C'est vraiment l'artiste ultime, mmh, je sais pas. J'ai l'impression que bon, Michael Jackson, il est mort, mais je veux dire en exemple contemporain, il y a ouais, pas au-dessus, quoi. ouais, c'est vrai. Donc ouais. Je crois qu'un des derniers clips qui marche encore, c'est Abracadabra, ça se voit. Elle Mmh. chante, elle danse, elle Mmh mh. incarne, elle joue la comédie aussi Mmh. et c'est hyper inspirant, en fait. Oui, puis elle joue des instruments aussi, Ouais, enfin oui. elle est encore plus complète Lady Gaga et donc oui, c'est bizarre d'avoir cette J'ai pas le c'est mot non plus. bizarre, pardon, d'idolâtrer, oh là là. C'est bizarre d'idolâtrer, quelqu'un comme ça, mais par rapport à soi, d'avoir un regard, parfois très négatif, quand on fait plusieurs choses, quoi. Mmh mh. Et justement, tu vois, tout à l'heure, je te disais, on peut être dans une société, on a besoin d'exceller, dans un seul domaine. Qu'est-ce que tu répondrais, toi, aux gens, qui veulent absolument te mettre dans une case? Mmh. Alors, je sais pas encore, si j'ai la réponse parce que c'est vrai que, c'est une remarque qu'on a déjà pu me faire, je sais pas, je prends l'exemple d'Instagram, «Oui, mais on comprend pas ce que tu fais, ton Instagram et cetera, nani nana». Hem Et j'ai essayé de réduire un peu, mais en fait, j'arrive pas vraiment à je sais pas, bon, toi, tu es forte en réseau, mais Ça me flatte ah beaucoup. oui, bah, oui, oui, non, mais enfin, voilà, moi, j'ai un peu plus de mal à montrer qu'une seule chose, je sais pas, moi, je leur dirais que c'est un peu du snobisme, mais je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise réponse, quoi. C'est un peu OK. du snobisme, et que c'est un manque d'ouverture d'esprit, peut-être, Tu entends quoi par, peut-être. snobisme? Je sais pas, par exemple, une actrice qui danse, si je prends sous cet angle-là. Ouais. J'ai déjà eu plein de remarques, plusieurs remarques. Je sais pas, je prends l'exemple d'un comédien, tu vois, qui me dit: «Ah ouais, mais c'est marrant, toi, je regarde tes stories et tout, quand tu danses et tout, tu me fais marrer». Je sais pas s'il se reconnaîtra. Salut si tu te reconnais. Et moi, je trouve ça, enfin, je sais pas, qu'est-ce qui te fait rire, en fait? Pourquoi tu trouves ça drôle, tu OK. vois? Genre, je sais pas, enfin, tu devrais trouver ça cool et tu devrais trouver ça, Heu, tu devrais être admiratif. Enfin, si tu es admiratif, tant mieux, mais je sais pas, comme s'il y avait un peu une gêne, tu vois? Un rapport au corps, chez certaines personnes où ils sont pas trop, enfin, ils Pas trouvent à ça l'aise, bizarre ou ouais. je sais pas comment bien l'exprimer, pardon, j'ai pas trop les mots, mais ouais,
je sais pas, un regard un peu snob ou condescendant. «Oh, qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle fout? Alors elle se costume et qu'est-ce que tu fais? Tu machin». Moi, j'ai aucun, mais je m'en fiche, quoi. Parce que je pense que certaines personnes n'ont peut-être pas la vision de ce que peut être un artiste. Et donc, du coup, d'être capable aussi d'aller loin dans qui on veut être, de Oui, par peut-être se créer des personnages. Tu vois, exactement. je pensais à ça, mais aujourd'hui, t'as un personnage qui s'appelle, pour moi, je le vois comme un personnage, mais le nom de Nikki Grace. J'imagine que cette personnalité te permet d'être encore plus toi quand tu veux interpréter. Ouais, Comme tu pourrais être quelqu'un d'autre en dansant parce que ça te permet d'être librement toi-même et de travailler ta part artistique. c'est ça. Ou même en clubbing, en fait, je pense qu'il y a énormément de gens qui travaillent dans la danse sur des gros projets, et cetera, qui, à mon avis, trouvent ça cheap de faire du clubbing ou et cetera. Moi, je trouve ça très snob aussi. Parce qu'en fait, déjà, il y a pas de honte à vouloir travailler, il y a pas de honte à vouloir travailler, faire ses cachets, et cetera. Et en fait, c'est très créatif, le clubbing. Moi, j'ai travaillé avec des filles, shout out to Jessica, Nolwenn, et Ouais. cetera, qui sont très, très créatives bon, alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le milieu de la nuit, ça c'est un autre sujet, mais il y a, enfin, pour moi, il n'y a aucune honte à travailler dans la nuit, quoi, vraiment. Et je dis ça haut et fort et j'assume complètement d'avoir travaillé dans la nuit. Ça m'a permis, en fait, d'être très créative sur des personnages, sur des costumes, sur des make-up. Et en fait, si pour vous, enfin, pour certaines personnes, c'est la honte ou c'est pas cool ou c'est pas machin, je m'en fous, mais complètement. Parce qu'aussi, il y a des projets, je pense qu'on associe à ça, donc peut-être dans la société ou dans le regard des gens et ou leur schéma de pensée, mais tu as des projets qui sont plus bankable que d'autres. Mhm, Et donc, c'est forcément plus stylé, entre guillemets, quand tu fais un plateau télé, mhm, que quand tu danses peut-être en clubbing. Il y a mhm, toujours des mhm, clichés, je pense, dans mhm. chacune de Ouais. ces C'est pour ça que catégories. j'aime bien dire snobisme, quoi, parce que en fait, Ok. ah oui, mais machin. Oh, moi, Mm, vraiment, mm. j'ai rien à faire, quoi. Et il y a énormément de créativité dans ces milieux-là, et voilà. Moi, je comprends mieux du coup la définition de ton mot Oui. snobisme. Ok. J'avais vu une définition il y a pas très longtemps sur les réseaux et ça se rapprochait beaucoup aussi de ce que tu disais. C'est pour ça que je voulais voir un peu Mais c'est ça, mais en fait, dans quoi. que tu sois comédien et que t'aies jamais dansé et que tu regardes une fille qui danse d'une manière ou d'une autre et que tu trouves ça rigolo, ou que tu sois danseur et que tu trouves qu'une fille qui fait du clubbing, c'est cheap ou c'est mal vu, pour moi, t'es limité, en fait. Ouais. T'es vraiment, tu manques d'ouverture d'esprit. C'est pour ça que je parle de curiosité. Voilà. Moi, en tout cas, vraiment, j'ai pas du tout ce regard-là quand je vois des gens faire des choses Mm. différentes. Est-ce que aujourd'hui, dans ta vie, il y a des moments où tu es. Je dirais pas que forcément tu choisis plus une discipline qu'une autre, mais tu sais, il y a quand même des moments où on a. Je sais pas, là, je sais qu'en ce moment, tu es sur un spectacle, tu es comédienne, tu as un premier rôle. Du coup, tu es peut-être plus à 80% dans la comédie et plus 20% dans la danse ou dans autre chose. Est-ce que ça t'arrive quand même par moment de devoir mettre une discipline de côté pour pouvoir te mettre à 80-90% dans une autre? Ouais. J'ai beaucoup eu cette... Bon, alors, ce spectacle, il est pluridisciplinaire, Oui, donc bon, je suis obligée d'entretenir le chant, la danse un petit peu aussi, et de toute façon, la danse, ça me quittera jamais, c'est trop, trop personnel, c'est trop, trop euh, viscéral. Tu vois ce que je veux dire? mm, Enfin, même si tu passes à autre chose dans ta vie, ça te suit, c'est impossible d'arrêter la danse pour moi. Mais oui, il y a eu une période, ces dernières années, avant de décrocher le spectacle, je m'étais dit, je me concentre sur le cinéma et tout ça, machin. Et en fait, ouais, donc j'ai fait énormément d'ateliers, j'ai rencontré énormément de directeurs de casting, j'ai fait énormément de courts-métrages, etc. J'ai énormément de projets. C'est pas pour autant que voilà. Donc en fait, je me dis que, ok, c'est une stratégie, mais qu'il faut quand même écouter son intuition et ce qu'on a envie de faire aussi, quoi. Et faire plaisir à son corps. Et si ton corps te demande de la danse, ouais. faut continuer après. Il faut faire ce qui te fait plaisir. Sinon, tu deviens, je sais pas, un espèce de robot qui suit une stratégie parce que les gens, voilà, parce que les gens autour de toi te sont dit, il faut que tu fasses comme ça pour réussir, machin. Donc, en fait, tu deviens tu deviens un peu aigri, en fait. Non, je pense qu'il faut s'écouter, en fait. Et, moi, je pense qu'à un moment, ça me faisait péter un câble d'envoyer des mails à 200. Je sais pas, il y a des journées, j'envoie des mails à Mm. 200 directeurs de casting.
Et puis, tu as une réponse, deux réponses sur 200. Enfin, tu vois, en fait, au bout d'un moment, il faut aussi lâcher et faire Ouais. ce qui nous fait plaisir, quoi. Ouais, sinon après ça te rend un peu fou, quoi. Tu te dis, Ouais, tu peux te poser des questions de, «Qu'est-ce que je fais dans ce milieu? Je trouve pas ma place, est-ce que c'est vraiment fait pour moi?» Et en fait, oui, c'est toujours fait pour soi. Peut-être que là, le domaine dans lequel tu entreprends, il est peut-être pas pour toi aujourd'hui, mais il va arriver et donc continue à travailler ta danse, ton chant et autre chose ouais, artistiquement. ouais. Donc, c'est vrai que j'aime bien l'idée d'entretenir quand même les trois disciplines. Bien sûr. Je pense que c'est un équilibre dans lequel je pourrais m'épanouir le plus sans me forcer à me dire non, il faut que je fasse comme ça pour avoir un rôle au cinéma. Et puis il faut que tu vois, c'est trop de Torture. pression, de Ouais. torture, ouais. Je reviens un petit peu sur le tu parlais du corps justement et il y avait un sujet qu'on voulait aborder, c'était, le rapport au physique et la dysmorphophobie. Ouais, Pardon. Déjà la dysmorphophobie, c'est quoi? ouais. Et comment toi, elle s'est manifestée dans ton parcours? Alors, Grand sujet. la dysmorphophobie, c'est un trouble mental qui est caractérisé par un rapport obsessionnel à son corps ou une partie de son corps. On va se trouver des défauts, on va voir plus que ces défauts-là. Et en fait, pour les autres, ils n'existent pas, mais nous, on fait vraiment une fixation dessus. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que j'ai ça depuis l'adolescence, je pense, fin d'adolescence. Bah, ça s'est manifesté assez tôt, et c'est vrai que c'est dur de gérer, quoi, quand tu te vois laide, euh, et que tu essaies de cacher, voilà, de maquiller pour cacher, d'utiliser des artifices pour qu'on voit plus que t'es laide, en fait. Enfin, c'est dur à exprimer, mais voilà. Comment ça s'est manifesté? Donc, j'ai subi du harcèlement à l'école. Et assez jeune, hein, ouais, ça a commencé, je devais avoir 11 12 ans. Et c'est vrai que quand t'es enfant, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand t'es enfant, tu te trouves pas moche, en fait. T'as pas la même conscience de la beauté. Mmh. Et puis, bah, quand on commence à se répéter tous les jours à l'école que t'es moche, etc., que personne veut être avec toi, que t'es toujours la dernière choisie en cours de gym, ce genre de situation, bah, tu développes un regard sur toi et un rapport à ton corps qui est très négatif. Et puis ça a continué à l'adolescence. J'ai commencé à me maquiller, du coup j'avais une apparence un peu plus extravagante, mais on pouvait des fois me demander si j'étais un homme, etc., si j'étais une personne trans, donc il faut gérer ça aussi. Et donc je pense que ça a vraiment accentué euh, la dysmorphophobie, ouais, et que c'est un truc qui s'installe et que c'est dur de l'enlever, quoi. C'est quoi les conséquences de la dysmorphophobie justement? Quand ça s'installe, est-ce qu'il y a tu parlais du regard sur soi qui change? Ouais. Je pense qu'il y a aussi du coup la confiance en soi, Mhm. la légitimité, l'estime de soi, il y a plein de Ouais. choses comme ça qui arrivent. Ouais, et du coup, tu te balades toujours, c'est comme si tu te baladais toujours avec un poids, quoi. Un poids sur toi, t'as plein de boulets comme ça que tu trimbales avec toi, et je pense qu'énergétiquement, ça renvoie quelque chose d'assez lourd. Du coup, bah, ça se ressent quand tu rentres dans une pièce, mais aussi dans un casting. T'as jamais l'impression d'être assez belle, d'être légitime, donc ouais, faut gérer tout ça, et c'est pas évident. Et du coup, bah, tu réfléchis à est-ce que je fais de la médecine esthétique, est-ce que je fais de la chirurgie, et tout ça qui rentre en compte. Mmh. Donc ouais. Aujourd'hui, tu en es où par rapport à cette dysmorphophobie? Est-ce que, par exemple, l'art, ça t'a quand même, aidé à, prendre un peu plus confiance en toi? Par rapport au physique, Oui. je pense que bah, j'ai fait un travail quand même thérapeutique qui m'a aidée, mais ouais, c'est toujours un peu là. Il faut faire avec, il faut pallier. Euh, Puis c'est quand même un milieu où il faut toujours que les femmes soient belles, soient fraîches, etc. Et bah, comment tu fais en fait quand le temps passe, etc. Bon, après, moi, ça va, je vais pas non plus, je suis pas à l'article de la mort, mais à toutes ces questions, voilà, toutes ces questions qui commencent à émerger. Donc voilà, bah, je dirais thérapie, méditation. Mmh. Mais je pense que oui, ça te quitte. C'est comme le harcèlement, c'est des blessures, c'est des cicatrices qui s'en vont vraiment jamais et qu'il faut surtout faire avec, quoi. Et qui se voit pas, surtout. Parce Oui, que tu oui, sais, ce qu'on disait tout à l'heure en off, mais aujourd'hui, tu vois pas mal de, je sais pas, d'humoristes, d'artistes, seuls en scène,
à tenir un spectacle et jamais tu penserais que ces personnes-là, elles auraient pu vivre par exemple du harcèlement, une certaine forme de timidité, que ce sont des personnes introverties. Ouais. C'est en ça, tu vois, où je te demandais si l'art pouvait un peu aider, notamment dans le jeu et la comédie où tu interprètes t'es amené à jouer plusieurs rôles et personnages. Ça peut aussi aider, tu vois, Mmh mh. à aller mieux. Oui. Bah, évidemment que tu vas exceller, bah, ça c'est cool. Par exemple, je suis sur scène et j'ai plein de retours positifs sur ce que je fais. Bah, oui, tu prends confiance en toi et puis bon, le physique, c'est bien, mais on n'est pas que notre physique, donc Mmh, encore heureux qu'on peut, avoir confiance en nous grâce à d'autres choses. mmh. Merci, parce que voilà quoi. Après quand tu joues la comédie, il faut être en paix aussi de te voir, pas maquillée, avec des coiffures qui te mettent pas forcément en valeur. Parce qu'en fait, bah, quand tu es danseuse, par exemple, tu te mets en valeur d'une Mmh. certaine façon, tu as tes fringues, tes outfits, tu sais comment, mais en fait, quand tu joues, bah, tu pas toujours maquillée comme, pour faire un casting, donc faut accepter tout ça aussi. Donc ça vient te challenger, en fait, ça vient te challenger, et puis, bah, quand tu es filmée, tu es exposée, même si tu es sur un petit rôle, un machin, mais tu es exposée, c'est ton image qui circule avec, pas forcément cette mise en valeur, très classique de la danseuse, donc faut assumer Ouais. tout ça. Donc ça vient te challenger aussi. Et du coup, d'être face à ça, ça t'a permis d'être, encore plus, face à ce que tu avais vécu et de prendre Ouais. conscience aussi de ce que tu avais vécu pour, Ouais. retrouver confiance en toi? Bah, ou pour déprimer. Voilà, c'était Alors, honnête. non, mais je sais que Non, parfois mais c'est vrai, tu bah, raison c'est de vrai le que dire. quand ouais, tu te Ouais. vois sur le grand écran et que tu enfin, c'est très violent de se voir sur un énorme écran et tu vois ton visage et ça te plaît pas forcément ce que tu vois, c'est dur, hein, parce que bon, quand tu danses, tu vas à un casting, les gens te prennent pas parce qu'ils te trouvent pas assez jolie, par exemple, j'en sais rien. Bah, OK, c'est fait, tu rentres chez toi, mais tu es sur un écran et que tu as toutes ces personnes qui voient, moi, je sais que le dernier court voilà, un des effets de la dysmorphophobie, je sais que le dernier court-métrage dans lequel j'ai joué, là, qui sera bientôt en festival, je ne l'ai toujours pas regardé parce que c'est dur pour moi de me regarder et que j'ai peur du moment où je dois faire face à cette image, quoi. Et donc alors attends, toi toi tu t'es dit: «J'ai peur de mon Ouais, image ouais. et donc je vais faire, du cinéma». Oui, oui, Intéressant. ouais. Parce que je pense que j'ai envie de défendre des projets, qui ont du sens et de raconter des histoires qui ont du sens et que oui, alors peut-être que vu que la danse en plus comme ça a pas fonctionné comme je voulais, bah, il y avait cette envie de, bah, voilà, d'avoir une voix, de porter un message, de porter des histoires et il y avait envie de faire plus que d'aller toujours dans cette quête de, la danseuse belle, de réussir un casting, d'être jolie, d'être sexy, d'être machin et qu'en Mmh. fait, voilà, je m'y suis pas retrouvée et peut-être qu'en fait, je m'y suis pas retrouvée parce qu'il y a autre chose à faire Ouais. dans mon chemin de vie, j'en sais Oui, rien. oui, J'ai essayé ouais. de me l'expliquer comme ça. Est-ce Bon, qu'il y a pas une c'est les histoires qu'on se raconte ouais, aussi, voilà, mais c'est bon. ça. Est-ce qu'il y a pas une part au fond de toi ou dans ta tête, j'en sais rien, un où tu crois en toi? Et donc du coup, tu vois, même si tu as des blessures, tu as des cicatrices, tu as quand même un petit truc au fond de toi qui te dit: «Non, je sais que je peux y arriver» et que c'est pour ça que tu vas dans le cinéma, alors que tu as peur de ta Ah propre oui, image? peut-être oui, oui, j'imagine qu'il y a une force, quand même au fond qui fait que malgré, tous les échecs innombrables, mais vraiment innombrables que j'ai pu connaître, hem, je mon anxiété me porte beaucoup. OK. Ouais et je crois que c'est, Emma Stone qui dit ça. Moi j'aime beaucoup elle dit qu'elle aime beaucoup son anxiété parce que ça la force à faire des trucs, quoi. Du coup, mon anxiété me fait lever le matin et je fais des trucs, bah, je me reconnais un peu dans ça. Heu, Quand t'es anxieux, tu sais pas rester sans rien faire, donc tu fais et tu vas et tu fais des trucs. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu une corrélation là, d'avoir une force, intranquille comme ça, qui me pousse et donc oui, on peut appeler ça croire en soi, au fond du fond, mais ouais, pendant des nombreuses années, ça a pas été le cas, donc Par rapport au ouais. au casting? Aux Oui, même projets qui ou même s'annulent? En général? même Ouais. en général, quoi, donc ouais. Il y a, je vais rester encore un peu sur la dysmorphophobie. Est-ce que tu fais une différence entre être en forme pour performer et être conforme pour plaire? Oui. Ouais, vous avez 4 heures.
Alors, j'imagine que ce que tu veux dire, c'est qu'être enfant pour performer, c'est se donner les moyens physiques d'y arriver, physiques et mentaux d'y arriver. Mmh. Et conformer pour plaire, c'est euh, Devoir changer de- physiquement pour rentrer ouais, dans une changer son case. apparence, Mmh. oui. Bien sûr, évidemment. Je peux partager une anecdote de casting, peut-être, même deux, qui parlent de ça. Bon, il y a 10 ans, j'ai fait une... il y a 10 ans, j'ai fait un casting pour un célèbre cabaret parisien. Et il fallait être topless, et donc je passe le casting, et elle me dit bon, bah écoutez, vous êtes une super danseuse, mais vous avez les seins qui tombent. Donc ça ira pas. Vous avez les seins qui tombent, ça ira pas, et vous avez pas le visage. Et c'est vrai que bah, quand t'as 20 ans, t'entends ça. Enfin, moi, à côté du harcèlement, en vrai, hein, à côté du harcèlement, entendre ça, pour moi, c'était rien. Donc on va dire que c'est un bien pour un mal. Enfin, le harcèlement te donne aussi des. Si t'arrives à t'en sortir et que ça te rend plus fort, bah ça te donne aussi les armes pour apprendre à gérer ce genre de remarques. Mais bon, bah voilà, là, j'étais. Enfin, tu vois, là, j'étais face à une institution. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux pas refaire ma poitrine. J'ai pas envie. Et donc voilà, en tout cas pour ce cabaret-là, c'était mort, quoi, tu vois. Euh, et je me suis fait une raison, et ça a été, tu vois, j'en ai pas fait un drame. Je pense à une autre anecdote de casting où j'y vais, et il y avait deux amis. Et donc le casting se passe très bien, enfin moi je l'ai bien senti, je suis pas prise, et en fait, les deux m'ont dit la même chose après le casting. Écoute Laura, il faut qu'on te le dise, franchement, parce que c'est plus possible, voilà, t'as déchiré le casting et tout, machin, mais il faut vraiment que tu perdes du ventre, c'est plus possible, là, il faut que je te le dise, en tant qu'ami et tout. Et, et donc, ouais, là, la question de conformer pour plaire, elle se pose, quoi. Donc, est-ce que je maigris? Est-ce que j'ai vraiment un ventre? Tu vois, est-ce que je suis vraiment aussi bidonnée? Enfin, il y a tout ça, quoi. Et c'est vrai que, bah, ça, à la limite, c'était plus dur à gérer, quoi, tu vois, d'avoir ces remarques euh, de la part de ces filles que je connaissais en plus, tu vois. Donc, bah ouais, t'y penses, quoi. Ouais, moi, je voulais revenir sur le côté où toi, tu dis, que tu veux pas en faire un drame. Mais quand même, ça t'a fait te poser des questions sur, toi et ta perception de toi, tu vois? Tu t'es quand même posé des questions de: «Est-ce que je dois perdre du poids pour pouvoir rentrer dans cette Alors, le industrie?» cabaret, non, parce que c'était plutôt, tu sais, c'était plutôt. Là, tu pas. Les 2. Oui. Bah ouais, ça m'a plu, c'était il y a longtemps en plus, et j'en parle aujourd'hui, j'ai pas oublié, quoi. Donc Mmh. ça m'est resté quand même d'avoir ces remarques-là des copines en plus, tu vois. Euh, donc oui, je me suis. Mais bon, au final, non, j'ai pas forcément perdu 10 kilos, et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'envisage plus du tout, de toute façon. Ouais, du coup, tu t'es quand même posé la question de: «Est-ce que j'envisage de devoir perdre du poids?» ou est-ce que tu as vite pris conscience qu'en fait, c'était pas du tout normal ce qu'on te disait et tu as préféré rester toi-même et te dire: «Mais en fait, je préfère rester moi-même et on me prendra comme je suis et c'est tout»? Non, je pense qu'à l'époque, j'ai perdu du poids, ou en tout cas, j'ai fait des exercices par rapport à mon ventre, tu vois, enfin, j'ai pris en compte, clairement. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, bah, voilà, comme je suis un peu dans autre chose, et que, bon, hopefully, on regarde moins ça aujourd'hui, j'envisage plus de le faire. Et puis là, aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise avec mon corps et mon ventre. Mmh. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais, c'était pas facile à entendre. Bah, non, c'est pas facile parce que très souvent aussi, enfin, toi, tu aurais pu être très bien dans ta peau et tu vois, on vient de faire cette remarque-là et donc du coup, tu commences à ne plus t'aimer alors qu'à la Mmh. base, tu étais très bien et on t'avait rien demandé à qui Oui, que ce soit. Enfin, tu vois, il y a oui, aussi ça. oui, Heu oui. Oui, c'est vrai. et justement, qu'est-ce que tu aimerais dire aux artistes qui se comparent en permanence physiquement? C'est humain. OK. C'est humain, et je pense que il y a pas de formule magique. Enfin, on est dans une société où c'est quand même, bah oui, encore plus pour les femmes, la beauté, c'est un facteur. Enfin, la beauté est mise en valeur, quoi. Enfin, je sais pas combien de fois j'ai entendu dire.
en parlant de quelqu'un, et en plus elle est belle. Hmm. C'est vrai, on n'y pense Ouais, c'est pas. vrai. Ouais, c'est vrai. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et en plus, elle est belle. Ça veut dire que bah, c'est la cerise sur le gâteau. Mais donc, quoi, les gens laids, entre guillemets, n'ont pas de valeur. Enfin, tu vois, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Alors que paradoxalement, je fais très attention. Mais bon, je fais très attention au mini-âge. Mais moi, j'ai aucun. Enfin, tu vois, je prends pas du tout ça en considération quand je rencontre quelqu'un ou. Je sais pas. C'est même un adjectif que j'essaie de plus utiliser pour parler de quelqu'un. La beauté. Ouais. Est-ce que tu peux quand même dire à quelqu'un qu'elle est belle de l'intérieur ou qu'elle a une belle âme? Ah oui, Oui, en tout cas, mais la beauté physique, ouais, enfin, on c'est met subjectif. tellement l'accent dessus, quoi, et surtout en tant que femme, ça devient notre. Enfin, on n'a pas de valeur si on n'est pas belle, quoi. Mais je pense que les hommes aussi sont touchés. Et je pense que ce serait intéressant que j'en parle avec un homme aussi, des critères de beauté dans la danse. Parce que je sais qu'on en avait déjà abordé on a déjà parlé avec Ilyes. On parlait de désirabilité aussi, de l'image, de Ouais, l'écran, etc. De si tu étais désirable ou pas, on pouvait te mettre ou pas à l'écran. ouais, Et ce serait intéressant ouais, de faire un parallèle aussi avec les hommes, parce que je pense que les hommes aussi dans la danse, ou toute personne, enfin peu importe ton genre ou ton identité, tu vois, euh, doivent être confrontés certainement à des problèmes de taille, à devoir être musclés pour pouvoir bien entendu fitter dans une case. Je pense qu'on est, selon les milieux, on est tous un peu touchés quand même. ouais, mais je pense que pour les femmes, la pression est quand même plus importante, surtout que nous, on a quand même bah, le maquillage. Oui, c'est vrai. On a le maquillage qui vient en plus, Mm. et on est beaucoup plus en casting. Enfin, il y a énormément de Oui, filles en casting, toutes plus belles les unes que les autres. T'as un casting, il y a que des sublimes. Enfin, tu vois. Et, ça t'y viendrait pas l'idée de venir à un casting sans maquillage. c'est vrai. Donc, pour moi, on n'est pas, on n'est pas pareil là-dessus, quoi. Ouais. Et donc, tout ça pour dire que oui, donc la société met énormément la beauté en valeur, que c'est défini ta valeur en tant que femme, quoi. Si t'es pas belle, t'as pas de valeur, t'es pas intéressante. Et du coup, bah, pour répondre à ta question de base qui était. On a fait Oui, on a ouvert plein de tiroirs dans la oui, question. oui. Ce que tu aimerais dire aux artistes qui se Oui, c'est comparent en ça. permanence? Oui, et ben forcément, ça se reflète dans la danse aussi, dans n'importe quel milieu, et du coup, ça y échappe pas. Et donc, franchement, bah, j'ai rien à dire. J'adore. Bah, Non, mais, j'aime bien. non, Non, mais je pense que tout c'est. ce que tu as dit avant, en Ben, réalité, tu as dit en que c'était fait, humain surtout de se comparer. c'est humain de se comparer, donc aller vers là où ça te fait plaisir, vers là où ton âme t'appelle, ton intuition t'appelle, évitera de. En tout cas, limitera l'envie que tu as de te comparer, je pense. Mm. Parce que plus tu vas faire un truc pour, entre guillemets, pour la fame, ou pour avoir des vues, ou pour avoir des likes, etc., euh, tu vas être. Enfin, tu vas pas raisonner vraiment avec. Parce qu'en fait, plus tu vas vers un truc qui t'anime toi, bah, plus t'es fier de toi, et donc t'as moins envie de te comparer. C'est vrai. Moi, aujourd'hui, j'aime un peu moins envie de me comparer. Donc, c'est déjà un progrès. Parce que t'es là où tu dois Peut- être. Je sais pas si je suis là où je dois être. Moi, je trouve que j'ai beaucoup de retard, mais ça, c'est très personnel. Et puis, c'est aussi par rapport à ce qu'on te renvoie sociétalement. Il faut réussir très jeune, il faut machin. Mm. Mais j'ai un peu moins envie de me comparer. Donc, c'est déjà un progrès, parce que c'est-à-dire que je suis un peu plus fière de moi qu'avant, je suis un peu plus alignée qu'avant. Donc, de là, de cette base, je build up. Et puis la comparaison aussi, elle peut servir d'inspiration, Oui, tu vois. oui, En tout cas, je pense que quand t'es aligné, justement, ce dont on parle, quand tu utilises la bonne comparaison et que tu la transformes en inspiration, c'est là où ça te permet de, c'est de ça. t'élever encore plus. Ouais, carrément. Il y a un truc qu'on a parlé tout à l'heure aussi, c'était, on en a parlé en off. Quand tu vois les autres réussir, tu vois, alors c'est pas vraiment la comparaison, mais il y a un peu ce truc qui peut être un peu biaisé aussi avec les réseaux sociaux quand toi, tu as des jobs qui sont annulés, liés à X ou Y raison, Covid, blessure, peu importe, ou que tu passes des castings et que tu rentres pas dans les cases. Comment tu le vis, tu Mhm. vois, de Ouais, voir les autres réussir et toi d'avoir l'impression de galérer? ouais.
Bah, c'est dur pour l'ego, forcément. C'est dur pour l'ego. Et bah, là, je viens de parler de retard. T'as l'impression d'être en retard, forcément, et que c'est quand mon heure et c'est quand machin, quoi. Mm. Et ouais, tu deviens un peu aigri, peut-être. Un petit peu. Avec toi-même ou avec les autres? Non, avec moi-même. Ok. Avec moi-même. J'essaie d'être toujours good vibes pour les autres, Mm. mais ouais, t'as l'impression que t'es en retard et que ouais, comme tu dis, c'est peut-être pas fait pour toi, et donc tu déprimes. Donc faut faire gaffe aux réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il faut vraiment limiter les réseaux sociaux, hein. Bon, je te dis ça à toi qui travailles dans les réseaux sociaux. Oui, non, mais c'est moi, je suis la première à dire, ouais, les réseaux, c'est génial pour trouver du taf, faire des connexions, mettre en valeur, tu vois, Ouais. qui que ce soit, des personnes, Ouais. des projets, des services. Mais je pense que les réseaux sociaux, c'est un outil qu'il faut voir de manière intelligente et avec laquelle, justement, il faut savoir s'en détacher, tu vois. Je pense Ouais. que quand ça te fait trop réfléchir et que ça te biaise plein de choses, il faut s'en détacher. Il faut couper, et puis il faut Ouais. pas oublier de vivre dans la vraie vie aussi. Ouais, complètement. Non, complètement. Bah, j'étais à une performance il y a 3 semaines avec Ilias, justement, 30 Blizzard, la super performance. Et on est resté 2 heures et on a vu plein de gens passer à la performance, filmer, même pas vraiment regarder ce que tu filmes et puis se partir. Et c'est vrai que je me rends compte, même moi, que le téléphone a un peu faussé mon rapport au réel. J'ai l'impression de plus vivre le réel de la même façon, de vivre le réel un peu de façon désincarnée, quoi. Et du coup, des fois, je me dis, non, mais ça suffit, j'arrête ce téléphone et je regarde ce qui est en face de moi, quoi. Et je pense il faut vraiment se forcer à couper, quoi. C'est pas possible d'être tout le temps comme ça, euh, d'être tout C'est le vrai. temps à moitié en train d'écouter ce que l'autre Ouais. dit, penser à son poste. Moi, j'ai besoin. Et scroller, moi, j'évite, pour le coup, je scrolle pas, j'évite vraiment de scroller. Ah, c'est bien, hein. Ouais, parce que je regarde s'il y a des annonces de trucs, mais comme ça pendant 1 heure, non. Jamais. J'ai envie de vivre la vraie vie, quoi. Je crois que j'ai vu sur un article qu'on avait passé 25 ans sur notre téléphone. C'est énorme. T'imagines? J'ai fait ah, horrible. Donc voilà. Et en plus, quand tu prends conscience de ça et tu vois qu'après tu dis que tu peux te sentir un peu en retard. Alors t'imagines si t'es pendant 25 ans sur ton portable et Ah bah qu'est-ce que ouais. t'as perdu comme Qu'est-ce que t'as perdu comme temps? temps pour aller travailler, ce que tu dois améliorer peut-être Ouais, chez toi, oui, dans ta carrière ou personnellement. bien sûr. T'as failli perdre ton statut en 2024, Ouais. ton statut d'intermittente du Mhm. spectacle. À quoi ressemblent tes pensées dans ces moments-là? Parce Ouais. que l'intermittence, c'est un statut qui nous permet quand même en France de vivre convenablement quand tu ne travailles pas, voilà. Ouais. D'avoir des aides, on est considéré comme chômeur, mais on ne l'est pas évidemment. Ouais, comment ça se passe? Mm. Ouais, ça a été très dur, hein. Bah, je me suis remise énormément en question, mais j'ai trouvé une solution. Pour moi, c'était inenvisageable de ne pas trouver de solution. Parce que bah, j'avais pas de plan B, j'ai pas vraiment envie de retourner vivre en Belgique chez ma mère. Voilà. Et je sais pas si c'est intéressant de dire ça, mais j'ai vu une énergéticienne. Ah yes. J'ai vu une énergéticienne parce que ça allait pas. Enfin, j'étais très. Oula. J'étais. J'étais très en colère, enfin machin. J'étais un peu un lion en cage. C'est ce qu'elle m'a dit quand elle m'a vue. Bon. Et du coup, j'ai fait une séance d'énergie avec elle. Enfin, une séance d'énergie, non. Salut Aurore, salut, je te salue, si tu es là, shout out. Elle m'a fait une séance de ce qu'on appelle la médecine des tremblements. Je sais pas si tu connais. Ouais, mais si tu peux expliquer Ouais. peut-être ce que c'est. Donc en gros, la médecine des tremblements, c'est inspiré d'une technique découverte par un médecin américain qui s'est rendu compte que les personnes qui avaient vécu la guerre ou des traumatismes liés à la guerre, bon, en gros, hein, tremblaient. En fait, c'est donc le trauma, il se met dans le corps et il tremble. Et en fait, les animaux, par exemple, je sais pas, tu vas avoir une biche qui fait semblant d'être morte. Fait semblant d'être morte parce qu'elle a vu un prédateur. Après, elle se relève. Elle fait semblant d'être morte, elle se relève et après, elle tremble. En fait, le corps a besoin d'évacuer avec le tremblement. Et du coup, bah voilà, donc elle m'a fait allonger et tous les jambes en tailleur comme ça, elle te dit des choses et en fait, tes jambes tremblent comme ça toutes seules et elles évacuent le trauma. Voilà. C'est un peu magique. Mais bon, en fait, c'est très. Enfin, c'est physique, quoi. Il n'y a rien de extraordinaire là-dedans, en vrai. Il faut juste que tu sois avec quelqu'un qui te met en confiance. Et ça m'a beaucoup aidé. Ok.
Donc voilà. Et après ça, je sais pas, j'étais beaucoup mieux pendant un mois et puis voilà, j'ai trouvé une solution pour mon statut et je suis passée à autre chose. Ça, c'est ouf quand même que ce soit ça qui t'ait aidé Non à... mais il y a pas, enfin Il n'y a pas que évidemment, ça, il y a le évidemment. Il mental. n'y a pas que ça, mais Oui. ça t'a aidé ouais, à décharger un peu ce qui se passait dans ta tête. Ouais. Et je crois énormément en moyens physiques. Voilà, ça pour ça, si je peux donner un conseil, les moyens physiques, les moyens thérapeutiques physiques comme celui-là, je sais il y en a plein d'autres. Oui, t'as le magnétisme, le MDR, Ouais, t'en je as pratique plein. le MDR aussi. Ouais. J'y crois énormément. C'est bien de parler à un psy, mais en fait, dans la parole, au bout d'un moment, on tourne en rond et on se raconte aussi l'histoire qu'on veut bien se raconter. On se met en scène beaucoup. Donc, les moyens physiques, j'y crois énormément. Décharger, ouais, Ok. voilà. Moi, j'y crois Ça, aussi ouais, beaucoup. Donc, ouais, ouais. Et puis, bon, ah oui, il faut un mental, hein. Il faut un mental qui va avec. Et justement, dans le mental, quand on est artiste, tu vois, dans les moments où ça va pas, les moments de down, il faut pas lâcher. Ouais, il faut pas lâcher, il faut se rouler par terre chez soi et pleurer. Je conseille à tout le Testé, monde. approuvé. Il faut absolument s'autoriser à pleurer et à faire des énormes cris chez soi. Moi, je le fais. Enfin, moi, j'ai aucun mal à parler de ça, à tous les sortir, à laisser l'enfant intérieur pleurer. Et voilà quoi, vaut mieux aller taper dans un coussin chez soi Hurler dedans et... Ouais. et qu'après ça aille mieux. Que d'être tout le temps aigri dans l'amertume, dans le truc, et de lâcher en fait. Donc voilà. Et justement, dans ce côté après avoir lâché, c'est pour mieux persévérer. Mais quelle est la différence entre persévérer et s'acharner? Vous avez toujours 4 heures. Non, mais c'est vrai, parfois tu crois que tu dois aller là, donc tu persévères, et en fait, c'est peut-être pas le bon endroit pour toi. Mais c'est dur de s'en rendre compte et de le conscientiser. Ouais. Écoute, tu viens de répondre à ta question. C'est super, j'adore. Non, mais toi, par exemple, t'as déjà senti que parfois t'avais l'impression de persévérer, en fait, tu t'acharnais et tu mettais pas ton énergie au bon endroit? Peut-être qu'avec la danse, ça a été ça. Peut-être qu'avec la danse, avec le commercial, ça a été ça. Hein, je sais pas. Sûrement. Sûrement. Peut-être que j'ai besoin d'aller ailleurs et de raconter des histoires et que ma place n'est pas auprès d'un artiste. Comment terminer cette phrase? Mais je sais pas, tu parlais de place et moi j'avais une super transition sur la solitude parce que parfois quand on est Oui. artiste, on peut se sentir seul aussi Oui. dans ce truc de persévérer. Donc j'ai bien terminé ma phrase. Ouais, j'ai l'impression que t'as bien terminé ta phrase. Voilà. Et du coup, ouais, comment tu peux gérer la solitude intérieure, tu vois, et pas qu'intérieure, même aussi se sentir vraiment seul, passer des semaines seul, des mois seul, parce que en fait, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On est dans un milieu où il y a énormément de monde. On croise et on côtoie beaucoup de monde dans les castings, dans nos jobs. Mais je trouve je sens qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont seules. Parce que tu dois bosser tes textes, tu dois bosser tes castings. Comment toi tu gères ces moments de solitude? C'est vrai que alors, solitude, c'est un peu un double tranchant. J'ai l'impression que pour moi, c'est très agréable. Parfois, j'aime beaucoup être seule, mais des fois où ouais, tu sens un peu comme un poids, quoi. Mais maintenant, je l'apprivoise beaucoup mieux qu'avant. C'est beaucoup moins un poids. Je pense que l'année dernière, c'était beaucoup plus lourd parce que voilà, tu vas perdre ton statut, en plus, tu le vis encore plus mal. Et je l'apprivoise énormément en me nourrissant énormément avec des podcasts, justement, comme le tien. Non, mais voilà, j'ai écouté ton. Enfin, en fait, c'est très important pour moi d'avoir ce monde intérieur très riche, quoi. Podcast, lecture, tisane. Psy. Non, mais vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Quand je suis seule, du coup, non, plutôt que de scroller, je vais écouter des podcasts, je vais me nourrir des histoires des autres, je vais apprendre des choses, j'écoute des podcasts en anglais, j'apprends des langues, je lis, je regarde des films. Il y a des lieux ou peut-être des personnes aussi qui peuvent te permettre de moins te sentir seule? Ouais. Ilyes. Shout out to Ilyes. Ouais. J'ai des amis extraordinaires, Ilyes en fait partie, et je parlais plutôt que de lieux,
de personnes. Ouais, j'aime bien aller au 104 aussi, des fois, pour danser. Ouais. Je trouve que c'est un espace génial où chacun fait ce qu'il veut, où chacun est libre de faire ce qu'il veut, et ça, c'est un cadeau. Ouais, et puis tu peux aussi t'asseoir, regarder les artistes Regardez, et... et c'est libre et c'est Ouais. gratuit, et c'est trop bien. Oui, d'ailleurs, si vous n'êtes pas artiste, que vous découvrez un peu ce milieu-là et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite vraiment à rentrer au 104, à vous poser, à regarder. Il y a des danseurs, des circassiens, des comédiens, il y a vraiment toute forme artistique. Il y a aussi des expositions, il y a aussi des spectacles. Donc Mhm. voilà, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode pour que vous puissiez découvrir cet Yes. endroit. Trop bien. Euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à 16 ans quand tu rêvais de scène mais que tu vivais du harcèlement Ouais. scolaire? Le harcèlement était un peu plus tôt, du coup. Ouais. À 16 ans, c'était... Bon, il y en avait quand même un peu, mais c'était moins. Plus dur, c'était quand j'avais 12-13 ans. Ah là là, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise Moi, les éducateurs avec qui j'étais, parce qu'à l'époque, c'était très mal géré, le harcèlement scolaire. Hein. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Ouais, mais je sais pas si c'est mieux géré. Non, mais aujourd'hui, c'est Ouais. terrible, parce que t'as des enfants... Ce qui est horrible, c'est qu'avec les réseaux, ça continue Oui, oui. à la maison. Alors que, ben, moi, quand j'étais gamine, au moins, tu rentres chez toi, c'est fini, quoi. Ouais. Mais paradoxalement, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on en parle plus. Et donc, surtout, ce que j'aurais aimé, c'est que les éducateurs soient formés, quoi, et qu'on remette à leur place ceux qui me scellent, surtout aussi beaucoup, qui me harcelaient. Parce que moi, la réponse que j'avais souvent, c'était ah, mais ne les écoute pas, fais comme s'ils n'étaient pas là. Et en fait, avec le recul, je me suis dit, mais ça, c'est très violent, en fait, de dire ça à un enfant. Ça veut dire. Bah, en fait, c'est comme si ce que tu vis, ça n'existe pas, quoi. T'as qu'à faire comme si ils n'existaient pas. Mais en fait, ils sont là et tu souffres, quoi. Ouais. Donc, ouais, si je pouvais parler à Laura de 13 ans, je dirais, ben, réponds-leur, quoi. Parce que moi, je répondais pas. Je répondais pas. Et en fait, il faut absolument répondre. Mhm. Et si je pense que cet argument de fais comme si c'était pas, ignore-les, pas quand tu te construis enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, si tu laisses, les gens vont continuer. Si tu laisses les gens te marcher sur les pieds une fois, deux fois, trois fois, ça devient leur jeu et c'est Puis... ma, hein? Non, vas-y, continue, pardon. Et donc, je leur dirais absolument de leur répondre et de pas se laisser faire. Et parce que c'est vrai que t'as l'impression d'être doublement silencié, quoi. Je sais pas comment. C'est exactement en fait ce que j'allais te dire, c'est que du coup on minimise ce que tu vis. Ouais. T'es silencié par tes agresseurs Mm. et t'es silencié par tes éducateurs, quoi. Oh, vraiment, mais là, c'est la pire réponse. Et si je peux rebondir sur un truc, je sais pas si ça va être gardé ou pas. Mais cet été, j'étais dans... Haha, anecdote croustillante. J'adore. Un épisode plein de rebondissements. Cet été, j'étais sur un... Parce qu'en fait, moi, avec la réponse au harcèlement, ça a été développer un caractère très fort. Et on m'a pu me dire plusieurs fois, Laura, dose, comment tu parles aux gens, ton caractère, tu démarres au quart de tour. Et ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur ça et je suis devenue très calme. Là, tu me vois comment je suis très calme, ma voix elle est très calme, je suis très posée, je suis très douce. Parce que j'ai fait de la méditation. Hein. Et cet été, je me suis retrouvée sur un job avec 2 filles, pas du tout sympas. Et je pense que j'ai été victime de harcèlement, comme si j'avais 13 ans. Et donc j'allais au travail avec la boule au ventre et tout, et j'étais mal, quoi. Alors c'était des filles plus jeunes que moi en plus, hein. Donc il y a cette double honte de vivre ça, tu vois, c'est des gamines, t'es censée être une femme, tu vois. Et ça m'a vraiment vachement fait penser à ce que j'avais vécu enfant, et je me dis comment cette situation peut se répéter, quoi. Et pareil, je pense que si j'avais été dès le départ très, tu vois, très ferme et remis les choses à leur place, ça aurait pas été pareil. Et moi, j'encourage vraiment tout le monde à se défendre, quoi. Ouais, mais le problème, tu vois, c'est pas nous en tant que, enfin, c'est pas les victimes qui doivent. Il y a aussi un questionnement à avoir de la part des agresseurs, c'est-à-dire que c'est Évidemment. à eux aussi d'apprendre à s'éduquer, quoi. Enfin, je veux dire, Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. agresseur, agresseuse. Agresseuse, Agresseuse, il ouais. y en a aussi. Il n'y a pas que. Oui. Mm. Donc, ouais, c'est marrant comme des situations peuvent te poursuivre des fois des années plus tard, alors tu pensais que T'avais balayé ça t'avais et. balayé Ouais. ça, ouais. Ou guéri. Mais je dirais à la petite, bah voilà, la réponse c'est réponds et crois en toi et
et laisse pas éteindre ta lumière, quoi, parce que c'est des gens qui avaient énormément... pour harceler une gamine toute seule... tu vois, en plus, j'avais pas d'amis, donc j'étais tout le temps toute seule dans les couloirs, ou avec très peu d'amis. Tu harcèles avec la fille qui est toute seule, t'as beaucoup de noirceur en toi, hein. Ouais, mais regarde, ça c'était à l'époque, mais là, si tu refais un parallèle avec ce qui s'est passé cet Ouais. été, t'étais pas seule, t'étais pas dans ton Mm. coin. Je pense juste que t'avais trouvé ta lumière et que ta lumière peut peut-être déranger aussi par Je sais jalousie, pas, tu sais pas? je pense qu'on peut pas plaire à tout le monde, Oui, ça c'est sûr. oui. Néanmoins, Ça n'empêche qu'on ça peut quand coûte même rien d'être bienveillant. voilà, qu'on peut se respecter. Ouais, ça coûte vraiment pas grand-chose, quoi. Et c'est pas grave, c'est le karma qui s'en chargera. Mm, Period. Weird. Euh, et justement, oui, tu vois, aujourd'hui, donc t'as décroché ton premier rôle féminin dans Tout va mal, on en a parlé un petit peu avant l'épisode. Premier rôle principal, premier rôle féminin, oui. Premier rôle féminin, ouais. J'ai dit quoi, premier rôle principal? Non, t'as dit premier rôle féminin. Ah ouais? C'est ça, non? Mais non, c'est premier rôle principal. C'est forcément féminin. Ah mais oui! Putain, bah oui, t'es toute seule. C'est forcément féminin. Oui, oui. Parce que j'ai l'habitude de lire premier rôle féminin, masculin, Ah oui. tu sais, souvent dans les Oui. catégories même des Césars. Non, mais et en vrai, des, t'as raison, oui, puisqu'en fait, il y a qu'une femme, oui, t'as raison. Voilà, c'était pour appuyer Ah oui. sur le féminin. Bon, du coup, t'as décroché ton premier rôle principal dans Tout va mal. Qu'est-ce qui a changé justement entre les castings un peu infructueux qu'il y a eu en 2024-2025 Ouais, et aujourd'hui? rien. En fait, L'énergéticienne. l'énergéticienne, non, parce que bah, c'est ça qui est drôle, c'est que pas grand-chose, quoi. J'ai toujours beaucoup bossé, mais... Enfin, pas toujours, parce que des fois, tu manques de temps et que machin, mais j'ai toujours bossé mes castings. Je suis toujours arrivée au casting en faisant de mon mieux. On va dire 80% du temps, parce que il y a 20% où t'as pas le temps, où t'es machin. Et voilà, hein. J'ai essayé de coller au mieux à ce qu'on m'a demandé. Je suis arrivée, je connaissais mes textes, mes chansons, mes chorés. Et voilà, donc en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est juste que je me suis dit, bon, je m'étais un peu dit que c'est le casting, pas de la dernière chance, mais j'hésitais à partir de France. Ok. J'hésitais à me dire, tu sais, des fois, tu peux faire des trucs à l'étranger, j'en sais rien, moi, des saisons, et j'en avais marre d'être tout le temps à Paris et de machin. Et je m'étais dit, bon, bah, regarde pour les trucs là, pour partir en été, faire des saisons, faire des trucs, barre-toi un peu. Et puis j'ai fait, bon, allez, je fais encore ce casting. Et puis voilà. Et quand t'as eu ce casting, est-ce que t'as ressenti un peu une forme de revanche, de validation? Complètement. Mm. Ouais, complètement, validation, ouais. Une forme de revanche sur la vie, forcément. Oui, et puis, ben, voir sa tête dans le métro aussi, c'est un peu une petite victoire, ouais, forcément. Après, c'est de l'ego, ça. Donc j'essaye de pas trop. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu du narcissisme. Il faut essayer d'aller au-delà. Ouais, mais des fois, Ouais, mais ça c'est cool. ça fait du bien, je trouve. Oui, Tu sais, quand tu galères un peu pendant des années et que t'as enfin quelque ouais, chose, tu récoltes le fruit de tes efforts. bien sûr. C'est cool d'être validé par un metteur en scène. Ça donne un peu confiance, ouais. Et alors, attends, je reviens sur un point, parce que tout à l'heure, tu me disais que quand tu te vois en vidéo, il y a de la dysmorphophobie. Oui, Quand tu te vois en photo, il y en a aussi ou pas? oui, Ok, complètement. ok, ok. Mais pas sur cette photo, elle est très bien cette photo. Non, non, mais tu sais, je me suis dit, comme tu parlais Oui. d'ego, Oui, oui, est-ce oui. que tu faisais le Oui. distinguo entre vidéo et image? Non, 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 bah non, non. L'image en général, Ok. ça regroupe tous les médias. Je Confondu. suppose que ça sera compliqué de m'avoir là. Mais- Mais tu sais, ça l'est toujours pour moi aussi, hein. Oui, oui. C'est dur hein, de se voir. Tu te Ouais. dis pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça comme Ouais. geste, j'aurais dû faire autre chose. Oui. Et puis c'est vrai que moi, on m'a souvent dit que j'avais beaucoup de grimaces. Et ça m'a beaucoup complexé. Ah ouais? Ouais. Et c'est vrai que du coup, je vois Tu vois que ça, Je du vois que coup. ça, beaucoup de directeurs de casting m'ont dit attention à tes grimaces, tu vois, attention, tes yeux partent dans tous les sens et tout. Mais c'est pas que quand je joue, c'est dans la vie, je suis comme ça. Donc, je trouverais ça trop bizarre de contrôler mon visage pendant que je joue, alors que dans la vie, tu vois ce que je veux dire? Puis c'est ta personnalité. C'est la personnalité, donc. Et du coup, tu joues tout comme ça. Je t'aime beaucoup. Vous m'avez dit je fais trop de grimaces, du coup maintenant j'ai plus d'émotion dans mon jeu. C'est ça que je veux dire. Donc, ouais, donc ça, c'est dur à voir en vidéo, par exemple. C'est vrai que c'est dur. Non, t'as raison. Je crois que je suis plus critique en vidéo parce que ça bouge. Ouais. Du coup, t'as des faciès, quoi, et tu dis putain, mais quelle gueule je fais. Alors que la vidéo permet de figer, quoi. Et ça, du coup, c'est pas bien. La photo permet de figer. Oui, la photo Ouais. permet de figer. Et puis souvent aussi en vidéo, tu peux avoir une émotion
que toi t'as à l'intérieur. Et en fait, quand tu la lis en vidéo, elle a rien à voir avec ce que toi t'avais à l'intérieur. Du coup, ça peut être biaisé aussi. Ouais. Donc ouais, la photo rassure, parce qu'elle permet de cadrer, figer l'instant, quoi. En tout cas, très belle photo dans le métro. Merci beaucoup. Tu sors aussi ton premier Oui, single sous le nom de Nikki Grace. Alors, pourquoi Nikki Grace? oui. Nikki Grace, c'est un personnage de film. C'est un personnage d'un film de David Lynch. Et bon, on l'a choisi avec mon prod. Parce qu'on voulait un personnage un peu extravagant, un peu archétypal, et que justement, je pouvais faire ce que je voulais, quoi, et pas être cantonnée ni à l'actrice ni à la danseuse, et voilà. Ok. Et qu'est-ce que ce Donc, personnage, justement, il permet de te dire? Il permet de dire, pardon, ou de montrer que la danse et la comédie ne permet pas de bah, faire. il permet d'aller dans tous les sens, et c'est vrai que il permet de tout oser, et c'est vrai que bah, quand t'es comédienne, par exemple, en fait, l'archétype de la comédienne française, si tu veux, ça reste quand même une image assez bourgeoise, assez lisse, assez ouais, propre sur, enfin pas propre sur elle, j'aime pas ce mot, mais Mhm. on est dans quelque chose d'assez classique, voilà, c'est ça que je voulais dire. On est dans quelque chose d'assez classique. Et moi, bah voilà, tout à l'heure je te parlais Lady Gaga. Je suis très inspirée par tout ce qui est over the top, voire kitsch, extravagant. Donc j'ai envie d'explorer autre chose et la musique le permet. euh, De le faire. Plus, tu vois. Mm. Donc ouais, Ok, trop bien. ouais. Ben, longue vie à Nikki Grace. Merci. Aujourd'hui, comme on en revient un peu à la pluridisciplinarité Oui. qu'on avait au début. Euh, Moi, j'ai l'impression que tu réussis quand même dans tous les domaines que tu entreprends. Mhm. C'est quoi ta définition justement d'une carrière réussie? Waouh. Vous avez 4 heures. Troisième fiche. Ouais. J'en ai pas vraiment parce que j'ai beaucoup envié les autres très longtemps. Mm. J'ai toujours trouvé que les autres réussissaient mieux, étaient mieux, faisaient les choses comme il fallait, et pas moi. Que tout le monde faisait les choses comme il fallait, sauf moi. Donc c'est... Ouais, pour moi, une carrière... Avant, je pensais qu'une carrière réussie, c'était une carrière qui filait tout droit, quoi. Tu fais la même chose, t'évolues, et tu deviens un OG, ou tu deviens un master dans ce que tu fais, et puis tu enseignes, ou tu deviens un exemple pour les autres. Bon, moi, c'est pas ça. Maintenant, j'essaie de dire qu'une carrière réussie, c'est une carrière où on n'a pas de regrets, peut-être. Car on n'a pas de regrets, on s'est autorisé plein de choses, on a essayé et on s'est servi, justement, on s'est nourri de tout ce qu'on a essayé Mm. et ça fait notre force, quoi. J'essaie de me dire ça. Mais avant, je pensais pas ça. Donc, Ok, je mets un peu d'eau dans mon vin pour moi-même, quoi. yes. Mais ouais. Ben, tu vois, j'espère que du coup, quand les gens ils écouteront cet épisode, ils se diront, ben, j'ai un peu la même carrière que Laura et Mhm. donc j'ai aussi l'impression d'avoir réussi, tu vois. Oui. Et parce que les représentations, elles changent, comme tu dis, on a l'impression qu'il faut être dans un endroit pour pouvoir avoir réussi, alors qu'en fait, tu peux Mhm. aller partout Mhm. et parfois te perdre et c'est Mhm. ok. Mhm. 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 Ouais. Écoute, on arrive à la fin de l'épisode, Laura. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais dire justement à celles et ceux qui galèrent Mhm. avec les castings, avec le physique, avec la solitude dans leur parcours artistique? Alors, it's not that serious. Je sais pas comment dire ça bien, mais ouais, faut vraiment péter un coup, quoi. Ben, je crois que c'est bien dit. Ouais, on sauve pas des vies, tu vois. Enfin, moi, quand je vois toute la pression que je me mettais au casting, machin, la tenue, fait que j'ai mon truc, si je book pas, gna gna gna, ça rend malade, quoi. Ça rend malade et tu viens avec des boules au vent, des trucs. Faut vraiment lâcher prise, quoi. Bon, ça paraît plus facile à dire qu'à faire, mais moi, je refuse de me rendre malade pour n'importe quel métier. Enfin, tu vois. Donc, vraiment prendre la distance par rapport à ça. Toujours faire de son mieux, quand même. Parce que quand tu fais de ton mieux, bah, t'es plus en paix avec toi-même et même si t'as pas eu le casting, tu ressors quand même en étant fier de toi et en ayant appris quelque chose. Et tu peux gagner de la confiance sur ça aussi, donc ça c'est cool.
Euh, et par rapport à la solitude, justement, utiliser ces moments de galère où, bah, quand tu t'es roulé par terre chez toi et que ça a tapé dans ton coussin, euh, moi, des fois, je filme quand j'ai des monologues de moi où je vide tout ce que j'ai à dire dans ces moments-là. C'est très cathartique. Bah, dans ces moments-là, se nourrir énormément avec des podcasts, des livres, des choses, aller voir des spectacles, aller au cinéma. Moi, ça m'a vraiment enrichi, quoi, et ça a permis d'affronter ces moments. Parce qu'en fait, dans la solitude, bah, plutôt que de scroller, en fait, et de déprimer parce que finalement, tu vois les autres, machin, et tu te compares et tu... Bah non, profites-en pour te nourrir, quoi, et grandir. J'aime bien. Voilà. Voilà. Je suis d'accord. C'est quoi ton prochain rêve ou tes projets futurs, si tu es OK d'en parler? Bien sûr. Bah déjà, donc j'ai la pièce Tout va mal. Elle parle de quoi cette pièce? On n'en Oui, a pas parlé. oui, on en a pas Parce parlé. que tout va mal, M-A-L-E. Avec accent Avec accent circonflexe. circonflexe sur le A. Tout va mal, ça parle d'andropause, mais pas que. Donc on suit Becky, jouée par moi, et 3 hommes dans un cabinet de sexothérapie. Et donc voilà, ils ont des problèmes liés à l'impuissance. Et donc on parle d'andropause, mais on parle aussi de masculinité toxique, de virilité, la place de l'homme dans la société. C'est assez large. Et on parle de tout ça avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté. On apprend des choses aussi. Donc c'est un spectacle interactif et à la fois divertissant et intellectuel, intelligent. Ouais. Donc je conseille à tout le monde 15 plus de venir le voir. Parce que quand même, voilà. Ouais, donc je conseille à tout le monde de venir le voir. Pas que les amoureux de théâtre musical, parce qu'en vrai, ça peut se regarder comme une pièce aussi. C'est au Grand Point Virgule, du mercredi au dimanche, et toute l'année. En tout cas, voilà, moi je joue principalement du jeudi au dimanche, donc hit my DM if you want to come. Allez la Voilà, ça voir. c'est pour ça, c'est pour la pièce. Ouais. Je vais continuer à sortir de la musique avec Nikki Grace, commencer peut-être à écrire des chansons aussi, parce que ce que j'ai sorti pour le moment, je l'ai pas écrit. Et j'aimerais continuer dans le cinéma, peut-être à porter un peu plus international, parce que je pense que mon profil, il est mieux pour l'international. Je parle bien anglais, donc j'ai envie de développer dans ça. Yes. Voilà, pour le futur. Mais j'arrêterai jamais la danse. Et si je peux continuer à danser, je pense que aller vers des choses plus performatives ou plutôt contemporaines, hybrides, ça m'intéresse vachement. Et peut-être que ça sera moins de pression aussi, surtout cette dimension physique qui a plus dans d'autres disciplines, tu vois. Ok, Donc bah, je voilà. te souhaite une belle carrière à l'international. Merci. Et en France aussi, et partout, tu vois. Thank you. Trop bien. Bah écoute, merci Laura. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour clôturer cet épisode? Une conclusion peut-être, un mot qui te vient à l'esprit que tu aimerais partager? J'en sais rien, une phrase qu'on a pu te dire et qui t'a marqué. Ah bah j'ai vu une interview de Lio juste avant de venir là, qui est une artiste très cool, et qui dit qu'il faut... Non, elle parlait avec Claude Lelouch, et elle disait non, faut surtout... Ne baisse pas les bras 2 secondes avant le miracle. Voilà. Et ça m'est resté. Et voilà, j'encourage tout le monde à ne pas baisser les bras 2 secondes avant le miracle. J'aime bien. Mais après, c'est vrai que ça fait un peu discours rebâché, tu vois. Faut jamais lâcher. Tu vois. Mais c'est souvent, enfin, je trouve qu'elle a raison, parce que dans les moments où c'est les plus durs, c'est là où les gens ils lâchent. Et en vrai, c'est peut-être là parfois où il faut. Mais on en revient à tout à l'heure, ce qu'on disait, à persévérer et s'acharner. C'est ça. Donc, plutôt vraiment écouter ce qu'on a envie de faire, soit au fond, et l'intuition. Et pas se laisser influencer par les moqueries. Moi, je sais que assumer un peu cette triple personnalité, je pouvais avoir des amis malveillants ou bienveillants, qui pouvaient un peu rigoler, tu vois, de ça, de la chanson, de la musique, machin, mais fais plutôt, reste comédienne, ou soit plutôt choisis un truc. Et en fait, si tu sens que quand quelqu'un te fait des remarques comme ça te décentre, ou ça vient
toucher un endroit où t'es pas à l'aise, où tu te sens diminué, Mhm. où tu te sens moqué, en fait, faut pas écouter tout le monde, quoi. Euh, Faut aller vers toi où ça te fait plaisir et ça fait plaisir à ton enfant intérieur, quoi. Ouais. Et ouais, tout conseil n'est pas bon à prendre, quoi. Et c'est vrai que tu peux vite te laisser Ouais. décentrer par les moqueries, quoi. Ok. Moi, je trouve que c'est un beau mot de la fin aussi, de pas Oui. se laisser déconcentrer par les autres. Décentrer. Décentrer, ouais. Décentrer. Décentrer, décentrer. Décentrer. Décentrer et déconcentrer. Déconcerter, ça marche aussi. Bon, merci à toutes et à toutes d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Si l'épisode vous a plu, et évidemment il vous plaît comme tous les autres, Period. period. N'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à laisser un commentaire, une note sur Spotify, Apple Podcast et également YouTube. Je mettrai tous les liens de toutes les personnes qu'on a pu aborder dans cet épisode. Ilyes, j'ai fait un épisode avec lui il y a très longtemps. Je mettrai le lien de Tout va mal. Voilà, tout ça, vous retrouverez dans la biographie de l'épisode. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci. Salut Laura. Bisous. Ciao, ciao. C'est toujours mon meilleur moment puisque je dis n'importe quoi. C'est l'enfer. À toi Laura. Bonjour Mayoën. Bonjour Laura. Ceci n'est pas un téléphone rose. Tu m'entends bien? Bah, je crois que c'est pas mal de ce que je vois. Pardon, je recommence tout. T'inquiète, t'inquiète. Non mais comment je peux développer ça? Ah, pardon. Mince. Attends, ne bouge surtout pas. Tout est filmé et enregistré, hein, que vous le sachiez. Les gens sont agréables. Putain. Ne bouge pas. Ça finira dans les backstage. Excuse-moi, du coup, ça t'a coupé dans ton Non mais histoire. t'inquiète. Bah oui, donc de toute façon Pardon. j'ai fini l'anecdote. Hein.